Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo qui inaugure une nouvelle série. En prévision de l'Open Alchimique de Terre qui va se dérouler à Reims le samedi 10 décembre, eh bien on vous propose une liste compétitive pour cet Open. Et cette liste, vous pouvez l'acquérir sur la boutique en ligne à un tarif préférentiel durant un court laps de temps. On vous propose ainsi une liste sororité et Fadela à 196 points. C'est une liste donc composée de 7 figurines qui fait en totalité, la liste fait en totalité 196 points. Et on va voir un petit peu en fait en revue chaque figurine et ce qu'elle va devoir faire, quel va être en fait son rôle dans cette liste, et après d'expliquer un petit peu on va dire une stratégie, une tactique un peu globale. On commence donc avec la protectrice Fadela, qui est donc une figurine qui va pouvoir tirer, utiliser ses chakrams en fait jusqu'à une distance de 15 pouces. Donc comme vous le voyez, avec le profil en fait, elle a pas mal de... Voilà, c'est vraiment une figurine qui va être très bonne au niveau du tir. Et sa particularité, c'est surtout bien sûr qu'elle va, elle va pouvoir protéger en fait aussi bien l'oracle que Nasira. Donc d'une part en fait, ces tirs, les figurines ne sont pas considérées comme des obstacles lors des tirs, donc c'est-à-dire que s'il y a une figurine entre elle et la figurine sur qui elle tire, et bien toutes les figurines qui sont entre les deux ne sont pas considérées comme des obstacles, c'est-à-dire que les dommages ne seront pas décalés à gauche. Voilà. Donc ça, je vous renvoie au livre de règles pour voir un petit peu toutes ces problématiques entre guillemets de règles. Ensuite, elle a le réflexe inné, donc lorsqu'une alchimiste amie, donc là ça peut être aussi bien l'oracle que Nasira, est la cible d'une charge, et bien la protectrice peut effectuer un tir de réaction. Alors bien sûr ça coûte un point d'action sur la figure ennemie qui effectue la charge, comme si elle était elle-même la cible de la charge. Du coup vous comprendrez bien, en fait elle peut donc, c'est vraiment un rôle de protection encore une fois, envers l'oracle et envers Nasira. Et pour finir, elle a l'escorte des oracles, donc tant qu'elle est située dans la portée d'esprit d'une oracle amie, donc dans les 8 pouces, eh bien elle ignore en fait les figurines lorsqu'elle trace une ligne de vue. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas besoin, s'il y a un décor ou quoi que ce soit entre elle et la cible, eh bien elle ignore, normalement elle ne la verrait pas, mais là donc elle ignore en fait les figurines. Voilà, lorsqu'elle trace une ligne de vue, donc pardon, les figurines, pas les décors, et donc elle réussit tous ses jets de réflexe en opposition lors des désengagements. Et puis ça se combine très bien sûr avec le projectile courbe, encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment une figurine avec un rôle de protection et de tir en fait envers l'oracle et Nasira. Le génie piritain, lui par contre, voilà, il va avoir vraiment une interaction avec les 3 autres génies. D'une part en fait parce que grâce à son renfort énergétique, il va pouvoir absorber le déclin alchimique des génies maritains. Donc voilà, c'est-à-dire qu'au lieu que eux perdent leur point de vie, ils pourront être rapatriés entre guillemets sur le génie piritain. Donc bien sûr il n'a que 2, 4, 6, 7, il n'a que 7 cases, mais voilà, ça veut dire que pendant au moins 2 tours totalement, les génies maritains ne vont pas pouvoir perdre de points de vie à cause du déclin chimique. Bien sûr, si le génie piritain se trouve dans les 6 pouces autour des génies maritains. Il y a bien sûr cette contrainte. Voilà, et puis l'autre compétence, le renfort des ardentes. Donc au début de son activation, s'il se trouve à 5 pouces ou moins de l'oracle, en fait, il peut bénéficier d'une compétence jusqu'à la fin du tour, garde ou furtivité. Donc ça, garde, ça va être super intéressant parce que, par exemple, il va pouvoir garder Nasira, admettons, ou bien l'oracle. Je dirais que c'est peut-être sans doute les 2 figurines qui seront les plus importantes à garder. Voilà, c'est ça qui va être très intéressant, ou éventuellement la furtivité, mais je dirais que c'est peut-être moins intéressant, mais suivant certains cas dans le jeu, c'est vrai que c'est-à-dire que si vous êtes furtif, il faudra qu'on soit à 4 pouces pour pouvoir charger cette figurine. Donc c'est quand même pas négligeable. Et en plus, si un alchimiste non héros, c'est-à-dire donc l'oracle, utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie piritain, il peut échanger sa position avec celle d'une figurine amie qui est à 3 pouces de lui. Donc ça, vous voyez, c'est encore un petit truc intéressant. Il peut arriver en jeu en fait que vous ayez besoin de faire un petit déplacement. Pourquoi pas mettre en fait le génie piritain plus en avant qu'une figurine qui a été avancée. Et puis ça peut aussi très bien se combiner justement avec la furtivité. Vous voyez, ou alors la garde. C'est-à-dire que vous pouvez aussi changer la position d'une figurine qui va être proche par exemple de Nasira ou de l'oracle. Et si vous avez mis la compétence garde
sur le génie piritain, et bien vous allez pouvoir garder une figurine qui se trouvera jusqu'à 2 pouces de vous. Donc voilà, donc lui c'est vraiment on va dire une figurine avec un rôle de soutien, du génie, des génies maritains, et puis bien sûr aussi de pouvoir protéger, garder en fait Nasira et ou l'oracle. Les 3 génies maritains, eux leur rôle va être assez simple, hein, c'est eux votre force de combat, donc c'est eux que vous allez devoir utiliser bien sûr pour aller combattre. Mais attention, hein, ils ont que 2 PA, ils n'ont pas non plus, ils ont que 2 PA, donc c'est pas non plus 3 PA ou 4 PA, hein, bien sûr pour le combat, mais grâce aux combinaisons que vous allez pouvoir faire avec Nasira et avec l'oracle, vous allez pouvoir augmenter en fait leur capacité de combat. Alors la première chose, bien sûr, ils sont percés armure combat, c'est-à-dire qu'ils vont ignorer les figurines qui ont le coriace, donc ça c'est pas rien, bien sûr, hein, sur notamment les Orlocks ou Avalon, où il y a pas mal de figurines qui ont le coriace, et bien ils vont l'ignorer, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite le renfort des marines, donc au début de l'activation, si le génie maritain se trouve à 5 pouces ou moins de l'oracle, et bien il va pouvoir bénéficier d'une compétence jusqu'à la fin du tour, soit expert rapide, normal ou brutal, ou effrayant 14. Donc voilà, c'est très très intéressant. Alors bien sûr, on peut être tout de suite tenté de dire ah je vais prendre l'expert brutal, ce qui est effectivement pas forcément une mauvaise chose, mais des fois l'effrayant 14 ça peut être aussi intéressant, parce que si vous jouez contre des figurines qui ont un faible esprit, elles peuvent être vite effrayées en fait en allant combattre les génies maritains, ça veut dire qu'ils auront un dé malus à tous leurs jets, donc ça veut dire aussi que vos génies maritains ils seront peut-être pas facilement touchables au niveau du combat, et donc ils seront moins blessés, ça peut permettre aussi de les préserver, donc ça peut être une piste intéressante à approfondir, voilà, de choisir plutôt l'effrayant. Si bien sûr vous prenez l'expert, si vous faites expert rapide, normal ou brutal, vous aurez un dé de bonus au combat lorsque vous choisirez la carte de combat rapide, normal ou brutal, qui va bien sûr s'ajouter si vous faites une charge, hein, et bien vous pourrez lancer jusqu'à 4 dés de combat. Et bien sûr, ça se retrouve aussi si vous choisissez la bonne carte de combat vis-à-vis de votre adversaire. Ça se cumule en fait avec si vous choisissez la carte de combat rapide, normal ou brutal et que vous êtes expert. Voilà, donc voilà. Et en plus, dès qu'une alchimiste non héros, donc là en l'occurrence l'oracle, utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie maritain, il peut jouer une carte de combat gratuite immédiatement contre un ennemi en combat avec lui. Donc vous voyez, ça c'est super intéressant. Ça veut dire aussi que quelque part, vos génies maritains, ça va être très intéressant de les mettre en fait à proximité de l'oracle pour pouvoir bénéficier de cet effet. Donc vraiment, encore une fois, je crois que vous le comprenez un petit peu au fur et à mesure de l'explication. C'est vraiment, toute cette liste se joue vraiment en effet de zone. Et c'est un peu aussi du millimètre, hein. Il faut vraiment bien caler vos figurines les unes par rapport aux autres pour essayer vraiment d'optimiser au maximum la liste. On en vient maintenant à l'oracle. Donc déjà première chose la concernant, donc elle c'est pas du tout une combattante, hein, bien sûr, c'est plutôt une figurine on va dire de soutien aussi, je vais expliquer par rapport à ces deux formules. Elle a malgré tout la longe, donc ça veut dire qu'elle peut combattre à distance, elle peut malgré tout combattre contre des petites figurines vraiment qui n'ont pas beaucoup de défense, il ne faut pas aller au-delà de 10, hein, je dirais 9 ou 10 c'est vraiment le maximum, et même sur des défenses de 9 ou 10 vous risquez d'avoir un peu de difficulté, mais si vous combattez contre des figurines qui n'ont pas la longe, voilà, ça peut être intéressant. Et puis elle a bien sûr la préscience, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas ligne de vue déjà d'une part, et en plus lorsqu'elle combat, votre adversaire doit dire la carte de combat qu'il joue contre vous. Donc ça veut dire que bien sûr vous mettrez toujours la bonne carte de combat en face de votre adversaire, et vous bénéficierez tout le temps d'un des bonus au combat. Donc bien sûr ce qui peut un petit peu optimiser vos chances de pouvoir blesser des défenses justement de 9 ou 10. Mais ça veut dire qu'il faudra quand même que vous fassiez 7 ou 8 avec les dés, avec au moins 2 dés. Voilà, donc c'est pas forcément non plus évident. Là où elle va être intéressante, c'est bien sûr dans les deux formules qu'elle propose, l'Uchronie et la prémonition. La première, l'Uchronie, en fait, il n'y a pas besoin d'être concentré. Vous allez lancer un nombre de dés blancs dépendant de votre niveau de concentration. Donc 1 dé si vous êtes concentré 0, 2 dés si vous êtes concentré 1 ou 2, ou 3 dés si vous êtes concentré 3 ou 4. Les dés obtenus sont notés, et à tout moment, une figurine amie non héros à portée, donc dans les 8 pouces,
peut sélectionner un dé avant de lancer les dés. Donc ça, vous voyez, ça va être aussi un truc super intéressant avec les génies maritimes. Si bien sûr, par exemple, sur les dés que vous avez lancés, vous avez obtenu des 6 ou des 4, voilà, par exemple, ou même des 1, parce qu'il y a aussi, n'oubliez pas, les symboles sur les dés, et bien vous allez pouvoir dire, finalement, je vais utiliser un 6, et si, par exemple, vous avez l'expert brutal et l'expert normal, vous allez bien sûr avoir plus de chances bien sûr de toucher, puis ça vous fait déjà aussi une masse à utiliser. Donc déjà la table de dommages, ça sera du 3 minimum sur les génies maritimes. Donc voilà, vous voyez encore l'interaction très intéressante. Ça peut aussi, pourquoi pas, s'utiliser sur la protectrice Fadela qui va pouvoir tirer à distance et pourquoi pas, avant de faire votre tir, sélectionner un dé. Vous voyez, donc là pour le coup, par contre, c'est clairement intéressant pour le combat ou pour le tir. Et donc après elle peut lancer, donc il peut échanger le dé par le dénoté, donc c'est à dire que vous allez jeter votre dé pour le combat par exemple dans le cas du génie maritime, et si vous faites un mauvais jet de dé, par exemple je sais pas, vous avez un 2, vous pouvez le remplacer par un 6 que vous aurez retenu. Voilà, donc la formule dure jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tous les dés soient utilisés ou que l'alchimiste relance la formule. Voilà, dans ce cas bien sûr les dés non utilisés sont perdus. Donc ça, vous voyez, ça permet vraiment de apporter du soutien en fait aux figurines amies. Et la deuxième formule, prémonition, voilà, il faut être concentré 2 pour pouvoir le faire. Et donc la portée, ça indique une aire d'effet, donc c'est 4 pouces. La formule prend fin dès que le niveau de concentration est de 0. L'alchimiste et toutes les figurines amies et inactives dans l'aire d'effet peut effectuer une réaction comme si elle disposait d'un PA. Ça encore une fois, c'est super intéressant sur les génies maritimes puisqu'ils n'ont que 2 PA. Vous allez pouvoir utiliser vos 2 PA par exemple pour le combat. Si vous avez la prémonition et qui sont dans l'aire d'effet, entre 4 et 8 pouces, parce qu'on peut améliorer jusqu'à 8 pouces de portée avec les 4 pierres d'amélioration, et bien même si vous n'avez plus de PA avec vos génies maritimes et qu'on vient les attaquer, ils pourront réagir, donc c'est à dire qu'ils pourront continuer à combattre. Ou bien par exemple sur la protectrice Fadela, et bien elle pourra toujours aussi faire des tirs de réaction par exemple. Vous voyez, donc ça se combine aussi bien avec avec son réflexe inné. Donc vous voyez encore beaucoup vous comprenez encore l'interaction et le soutien qu'apporte l'oracle sur les protectrices et sur le génie maritime. En plus, il n'y a pas de limite au nombre de réactions que peut effectuer une figurine grâce à cette formule. Voilà, une réaction, ça peut être un mouvement de réaction, un tir de réaction ou jouer une carte de combat autre qu'inactif. Et comme je disais, donc, vous pouvez utiliser jusqu'à 4 pierres pour augmenter l'aire d'effet qui est de base de 4 pouces et l'augmenter de 8 pouces. Donc vous l'aurez bien compris, l'oracle, eh bien ça va être vraiment une formidable en fait alchimiste de soutien grâce à ces 2 formules. Et on finit par Nasira bin Sorna. Donc voilà, elle a déjà 4 PA, donc c'est beaucoup. Hein. Alors, je dirais encore une fois, c'est pas vraiment son rôle de combattre, mais elle pourra combattre aussi des figurines un peu troubles, surtout qu'elle a du 12 de défense, ça va pouvoir la préserver un petit peu des attaques sur des figurines qui n'ont que 3 en combat en face, mais je dirais que c'est pas vraiment encore son intérêt d'aller combattre. Il faut vraiment que vous utilisiez vos génies maritimes pour ça. Elle, il faudra jouer avec les formules ou alors lui faire jouer le scénario. Voilà, et puis la mettre plutôt encore une fois en retrait. Alors l'entraide alchimique, donc lorsqu'elle subit des dommages, elle peut déclencher la compétence déclin alchimique d'une figurine amie, donc là en l'occurrence c'est les 4 génies, à portée d'esprit, donc à 8 pouces, et elle subira un dommage de moins. Voilà, donc ça c'est intéressant, bien sûr c'est à chaque fois qu'elle prend des dommages, mais bien sûr attention, c'est qu'un seul dommage. Si par exemple il y a 3 figurines autour d'elle, elle ne peut le faire qu'une seule fois. Mais par contre autant de fois, je veux dire par exemple si elle subit une première attaque, elle peut remettre un dommage sur une figurine, et si elle subit une deuxième attaque, elle peut refaire un dommage avec une autre figurine. Ensuite, la compétence génie des maîtres des génies. Donc au début de son activation, Nasira peut désigner une figurine de génie située à 5 pouces. Celle-ci, donc le génie, peut immédiatement effectuer une action couverte par sa règle renfort, comme si un alchimiste venait de jeter une formule. Donc là, par exemple pour les génies maritimes, ils peuvent faire entre guillemets un combat gratuit. C'est ça qui est comment dire, vous voyez, ce dernier peut jouer une carte de combat gratuite immédiatement contre un ennemi en combat avec lui. Donc vous voyez, ça c'est très intéressant, hein, parce que ça permet de booster vraiment en fait la force en fait des génies maritimes. Et puis je rappelle, c'est une alchimiste du cercle intérieur, donc lorsqu'elle dépense un PA pour retirer un pion ressources alchimiques d'un décor, elle peut appliquer l'effet du jeton et en plus gagner des ressources alchimiques. Elle en gagne aussi si c'est un pion d'eau, sinon elle gagne 4 pions. Et puis donc maintenant Nasira elle a bien sûr 2 formules, donc la première c'est colère alchimique, il n'y a pas besoin d'être concentré.
Elle va cibler en fait une figurine ennemie à portée. Si cette dernière a le déclin alchimique, ce qui est bien sûr le cas des 4 génies, les 3 génies maritains et le génie piritain, elle peut effectuer une attaque normale contre toutes les figurines ennemies se trouvant jusqu'à 1 pouce d'elle. Vous voyez encore une fois la formidable puissance en fait de cette formule. Vous savez, imaginez que le génie maritain, il y a 3 figurines qui est autour de lui, et bien il va faire une attaque normale contre chaque figurine, même si en plus elles ne sont pas en combat, même si la figurine contre qui vous combattez est en allonge. Ça va fonctionner. Donc sinon, si ce n'est pas un génie maritain, mais franchement ça, là par rapport à la liste que vous possédez, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire sur l'oracle ou de le faire en fait sur la protectrice. Voilà, c'est une attaque normale contre une seule figurine. Les attaques normales sont résolues dans l'ordre voulu par le joueur de joueur Nasira et aucune réaction à ces attaques n'est possible. C'est-à-dire que vous allez porter des attaques normales et la figurine ne pourra pas réagir. Vous voyez, donc c'est extrêmement puissant. Donc il y a au niveau des améliorations, c'est 3 pierres pour une cible supplémentaire à porter. Alors je rappelle que l'alchimiste, comme c'est une alchimiste du cercle intérieur, vous allez pouvoir dépenser jusqu'à 6 pierres. C'est-à-dire que cette formule, vous pouvez la lancer très bien sur les 3 génies maritains, par exemple. Ou alors c'est 2 pierres pour cibler une figurine ennemie à 1 pouce de portée. Donc là, comme la portée est de 6 pouces, eh bien vous pouvez faire 7 pouces de portée, voire 8 pouces, voire 9 pouces de portée. Mais franchement, ce qui sera bien sûr le plus intéressant, c'est encore une fois le jeu en zone, d'essayer de mettre Nasira dans une aire d'effet entre guillemets de ces 3 génies maritains qui pourront déjà être en combat ou proches des figurines ennemies et qui pourront déclencher cette colère alchimique et faire beaucoup de dégâts. Si en plus vous avez choisi l'expert normal sur les génies maritains avec comment dire, au début de l'activation, vous savez l'interaction qu'il y a avec les alchimistes, et bien en plus ils auront un des bonus, puisque là c'est des attaques normales. Vous voyez, donc encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas nécessaire, c'est pas forcément le plus intéressant de jouer, de choisir l'attaque brutale. Des fois ça peut être aussi l'attaque normale qui va être intéressante, puisque vous allez avoir 3D dans ces cas-là. Et puis là, donc la deuxième formule, c'est sérénité alchimique. Donc ça cible Nasira et la portée désigne une aire d'effet donc de 4 pouces. Lorsqu'une figurine ennemie dans l'aire d'effet perd son dernier point de vie, Nasira peut dépenser 2 pierres pour lui rendre un nombre de points de vie équivalent à son niveau de concentration. Donc vous l'aurez compris, plus Nasira va être concentrée, mieux ça va être au niveau de la restitution des points de vie. Si elle est concentrée 4, la figurine regagnera 4 points de vie. Donc vous voyez, c'est vraiment bien sûr très intéressant. Lorsqu'une figurine amie dans la zone d'effet, donc dans les 4 pouces, est retirée de la table, Nasira perd un niveau de concentration. Et la formule prend fin lorsque la concentration de Nasira tombe à 0. Donc voilà, vous l'aurez bien compris pour cette formule, ce qui va être le plus intéressant, c'est vraiment de concentrer au maximum Nasira. Ensuite, au niveau des améliorations sur cette formule, c'est 2 pierres pour 1 pouce de portée supplémentaire, donc de passer de 4 pouces d'air d'effet à, ça peut aller jusqu'à 7 pouces d'air d'effet, ou alors 4 pierres pour augmenter la concentration de Nasira de 1 lorsque vous lancez cette formule. Ça, bien sûr, je dirais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Il faut vraiment peut-être presque passer 1 ou 2 tours à essayer de booster en fait Nasira au niveau de la concentration et de lancer cette formule. Ce qui va bien sûr préserver complètement en fait vos figurines, même si elles sont éliminées, eh bien vous allez pouvoir éviter qu'elles soient éliminées et leur faire regagner un point de vie. Et ça, je peux vous dire que votre adversaire dans ces cas-là, c'est un peu décourageant entre guillemets. Donc je pense que vous l'aurez bien compris à travers toutes ces explications, c'est une liste super intéressante à jouer. Cependant, ce n'est pas forcément très facile, hein, ça demande vraiment un petit peu d'expérience. Je vais dire par là, c'est une liste qu'il va falloir que vous jouiez 1, 2, 3 fois afin d'en bien comprendre et de bien maîtriser en fait cette liste. Mais par contre, une fois que vous la maîtrisez, il y a vraiment des choses à mettre en place d'une certaine façon, d'une certaine chronologie, et il y a beaucoup de choses. Vous l'aurez compris, c'est surtout un jeu en zone. Je dirais quelque part, c'est un petit peu les génies maritains qui vont être un peu devant, qui vont aller combattre. Et puis il faut mettre un peu Nasira et l'oracle un petit peu derrière, mais c'est aussi que dans le premier tour, vous allez devoir un petit peu pas trop avancer, pas trop vous exposer. Il va falloir y aller un petit peu, comment dire, de façon un peu piano, on dira. Il faut pas y aller un peu bille en tête, quoi. Voilà. Mais par contre, si vous
comment dire, vous respectez bien en fait les aires d'effet entre les figurines, voilà, et que vous appliquez bien comment dire, la chronologie d'activer la figurine au bon moment, de lancer la formule pour que le génie maritain ait la compétence renfort, qu'il puisse taper, etc. C'est vraiment très dévastateur. Je veux dire, si vraiment vous positionnez très bien vos figurines, etc. Ensuite aussi, ça dépend en suivant les scénarios. Il y a des scénarios qui vont être beaucoup plus faciles avec cette liste, des scénarios d'autres qui vont être par contre plus compliqués, mais voilà, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire, en plus aussi avec la protectrice qui va pouvoir tirer, qui va pouvoir protéger, et le génie péritain aussi qui va pouvoir garder, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, hein. C'est une liste vraiment très riche en termes de combinaisons, en termes de possibilités, mais c'est aussi pourquoi ça demande un niveau d'acquisition, d'expérience, je dirais quoi. Mais voilà, en tout cas, je peux vous dire qu'une fois que vous jouez avec ça et que vous arrivez à maîtriser et que vous arrivez à anticiper, à bien placer vos figurines, à bien imaginer ce que vous allez faire, je peux vous dire que c'est ultra réjouissant, quoi. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Sélectionnez cette liste et venez participer à l'Open d'Alchimique de Terre le samedi 10 décembre à Reims. Et à l'issue de cet Open, de la même façon, on proposera la liste gagnante. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot à créer très fort.